Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer fort le Seigneur. Amen. Nous sommes très bénis, très honorés ces jours. Alléluia. Amen. Parce que nous avons parmi nous l'un de nos aînés dans la foi. Amen. Un fils de la maison. Yes. Amen. Amen. Notre pasteur Baïlo. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la première fois qu'il soit au milieu de nous. Alléluia. Mais ce que nous aimons en lui, c'est la sainte doctrine qu'il défend. Amen. Amen. Et nous allons être bénis aujourd'hui. Amen. 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 Il est bon d'écouter une parole pure. Et je suis convaincu que nous allons recevoir un lait spirituel pur ce matin. Amen. 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 C'est notre pasteur Baïlo Mwamba. Il est pasteur à l'église Gulgal à Kinshasa Matiti. Amen. Amen. Sans tarder, je vais appeler Papa Baïlo. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Je disais que c'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que je prends la parole à Bethel, que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici. La fois passée, lorsque j'ai pris la parole ici, j'ai parlé de la nécessité d'être différent. Amen. Amen. J'avais dit qu'il était important pour nous d'être différents, de marquer la différence liée à l'amour de Dieu, liée à l'appel que Dieu nous a adressé. Aujourd'hui, nous célébrons la Pâque. C'est probablement la plus importante semaine dans la foi chrétienne. Nous annonçons la mort du Seigneur, nous annonçons également sa résurrection d'entre les morts. Lorsque, en tant que chrétiens, nous pensons au sacrifice que le Seigneur a fait, en tant que chrétiens, lorsque nous pensons à la souffrance que Christ a accepté d'endurer, le prix que Christ a accepté de payer pour toi, pour moi, pour chacun de nous, pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés, que nous soyons enfants de Dieu. La question qui se pose, c'est celle de savoir qu'est-ce que nous lui rendons en retour. Qu'est-ce que je donne à Christ en retour? Quand je regarde le prix, chaque fois nous sommes dans nos cultes, nous célébrons cette mort, nous chantons qu'il s'est sacrifié, il s'est humilié, il s'est anéanti pour nous. Parfois je me pose la question de savoir si nous réalisons le prix que nous avons coûté à Dieu. Si nous réalisons la valeur du prix, la valeur du sacrifice que le Seigneur a payé pour chacun de nous, pour nous avoir. Et quand nous méditons la parole de Dieu et que nous réalisons ce que Dieu dit qu'il a accompli pour l'Église par le sacrifice de Christ, quand nous lisons la Bible et que nous méditons sur la gloire que Dieu nous a promise par le sacrifice de Christ, par sa mort et par sa résurrection, il y a une autre question qui se pose, c'est celle de savoir est-ce que la plupart des gens qui sont aujourd'hui chrétiens, la plupart d'entre nous qui sommes aujourd'hui dans les églises, est-ce que nous vivons à la hauteur du sacrifice qui a été payé pour nous? Est-ce que nous sommes à la hauteur? Est-ce que ma vie est à la hauteur du prix qui a été payé pour moi? C'est comme un parent, souvent l'image qui me vient c'est celle d'un parent. Un parent qui choisit la meilleure école pour ses enfants. Il choisit la meilleure école, peut-être l'école qui coûte le plus dans la ville. Tu dis, comme je veux que mes enfants soient très bien formés, je veux que mon fils ait la meilleure scolarité, je vais l'inscrire dans cette école. J'ai appris que c'est une école qui coûte cher, mais je vais inscrire mon enfant dans cette école, je vais payer le prix, je veux me sacrifier, mais je veux que mon enfant étudie dans la meilleure école. Et puis, le papa se sacrifie. Chaque fois, il paye les frais, il paye les minervales. Il se sacrifie, il paye pour toi parce qu'il veut que tu aies la meilleure instruction,
Il veut que tu aies la meilleure formation parce qu'il veut faire de toi un homme dans la vie. Il veut faire de toi une vraie femme dans la société. Alors, souvent, les parents, nous sommes prêts à nous sacrifier. Je me rappelle toujours de ce que mon père me disait. Mon père me disait, Baïlon, s'il faut que je vende ma maison pour que tu étudies toujours dans les meilleures écoles, je le ferai. Maintenant, la question, c'est que ce père-là, qui paye ce Minerval, qui est prêt à faire ce sacrifice pour que tu étudies dans la meilleure école, quand il va venir à la proclamation de résultats à la fin de l'année, quand il va venir quand l'école va appeler les parents en disant, voilà, venez voir le comportement de vos enfants à l'école. Quand le parent va arriver à l'école, quand on va lui donner l'indication sur ta conduite à l'école, et surtout quand on va lui donner tes points, tes résultats à l'école, est-ce que le papa va être fier du Minerval qu'il paye? Est-ce que le papa va être content du Minerval qu'il le paye? Quand je regarde parfois ce qui se passe dans nos églises, quand je regarde parfois ce que nous faisons, j'ai l'impression que... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Quand je regarde parfois ce qui se passe dans nos vies en tant que chrétiens, j'ai l'impression que nous ne nous mettons pas à la dimension du Minerval que Dieu a payé pour nous. Parce que la mort du Christ et sa résurrection, c'est un Minerval que Dieu a payé. Il a payé pour que tu aies la meilleure éducation. Il a payé pour que tu aies la meilleure instruction. Dieu a payé pour que tu aies la meilleure instruction spirituelle possible. La mort du Christ et sa résurrection, c'est comme un Minerval que Dieu a payé. C'est comme des frais que Dieu a payés pour avoir le meilleur homme et la meilleure femme possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. La mort de Christ à la croix et sa résurrection, c'est comme des frais scolaires que Dieu a payés pour que toi qui as été racheté par ces frais, toi qui as été racheté par ce sacrifice, que tu sois le meilleur des hommes et la meilleure des femmes. Pour que tu expérimentes le meilleur de Dieu. Pour que tu reflètes le meilleur de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que c'est comme un papa qui a payé beaucoup d'argent pour que son fils étudie. Et puis son fils revient de l'école avec 12%. Voilà. Il revient de l'école avec un bulletin où il a eu 12%, où il a eu 10%, où il a eu 20%. Mais en revenant de l'école avec un bulletin de 20%, il est en train de louer son père. Oh mon père, je te loue. Oh quel papa, j'ai un papa merveilleux. Un papa qui paye un Minerval très cher. J'ai un papa qui ne lésine pas sur les moyens pour me payer les Minerval. Tu as payé un très grand Minerval. Et toi tu loues un père qui t'a payé un Minerval très cher pendant que toi tu as eu 10%. Parce que la plupart des chrétiens, la plupart d'entre nous aujourd'hui, comparativement à ce que Christ nous a obtenu par sa mort et sa résurrection, nos styles de vie, le reflet de nos vies, la dimension spirituelle de nos vies ne représente que 10%. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas pleinement bénéficié, nous ne bénéficions pas pleinement de ce que Jésus a accompli, ce que nous appelons la Pâque. La Pâque, c'est une puissance extraordinaire pour transformer les vies, pour régénérer les vies, pour revêtir la puissance de Dieu, pour changer complètement la vie des gens. Amen. La Pâque, c'est comme si la Pâque, c'est comme si Dieu payait le nécessaire. C'est comme si un papa payait le nécessaire pour que tu étudies à Harvard. La Pâque, c'est comme si ton père avait payé le nécessaire pour que tu étudies dans les meilleures universités. Le souci de ton père en faisant ça, c'est que quand tu sortiras de là, ton diplôme soit un diplôme, où que tu ailles, on va t'embaucher. Où que tu ailles, on va t'engager. D'ailleurs, on va te rechercher. On nous dit toujours que dans les plus grandes universités, avant même que les étudiants n'aient terminé les études, les sociétés les contactent déjà, les sociétés prennent contact déjà avec eux. Dans les grandes universités, MIT, Harvard, les étudiants sont déjà contactés par les sociétés avant qu'ils aient fini les études. Parce qu'ils savent que ceux qui sortiront de ces universités sont des têtes. Dieu aussi, en envoyant Christ souffrir et ressusciter des morts pour quelqu'un qui est dans cette salle,
C'est parce que Dieu veut compter sur cette personne, Dieu veut compter sur cette femme, compter sur cet homme, en faire un homme, une femme extraordinaire. Jésus disait, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Les païens aussi font de même. Si vous saluez seulement ceux qui vous saluent, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi font de même. Les sorciers aussi, ils saluent ceux qui les saluent. Ça veut dire que Dieu, en envoyant Christ souffrir et ressusciter des morts, Dieu a en vue quelque chose d'extraordinaire. Dieu voudrait que quand on te rencontre, toi qui passes par la Pâque, qu'on n'ait pas rencontré un homme quelconque, qu'on n'ait pas rencontré une femme quelconque. Tu ne peux pas dire, oh la Pâque, Jésus, tu es mort pour moi, et puis tu restes une personne ordinaire. Non, tu ne peux pas. Ou alors tu ne comprends pas ce que c'est que la Pâque. Ou alors tu ne comprends pas ce que c'est que le sang de Jésus. Tu ne comprends pas qu'un Dieu soit devenu un homme, ait accepté de mourir entre les mains des impies, qu'il soit enterré, qu'il soit ressuscité des morts, qu'il soit à la droite de Dieu pour toi, et toi tu continues à être une personne quelconque. Non, tu n'as rien compris. Et malheureusement aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans les églises qui n'avons encore rien compris. Quel parent peut être fier après avoir payé un Minerval très coûteux, voir son enfant revenir avec un diplôme ou un bulletin avec un bulletin plein d'échecs dedans? Aucun parent ne peut être content de ça. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous ne reflétons pas toute la gloire, toute la richesse, toute la puissance et la perfection que la Pâque nous a obtenue. Quand un père paye de l'argent pour faire étudier son fils dans la meilleure école, la meilleure université, il veut avoir le meilleur fils possible. Il veut avoir la meilleure fille possible. Il veut que quand son enfant rencontre quelqu'un vient lui dire, non, j'ai rencontré ton fils, ça c'est un homme. J'ai rencontré ta fille, ça c'est une femme. Voilà ce qu'un père attend quand il paye un Minerval, quand il paye les frais scolaires. Et Dieu, en payant ce qu'il a payé par Christ, il n'a pas juste voulu payer quelqu'un qui viendra dans l'église, oh Zanzambe, oh Zamounene. Non, Dieu a voulu, en payant la vie de Christ, avoir un autre Christ. Amen. Parce que quand j'entre dans un magasin et que je sors 100 € et que je donne pour qu'on me livre quelque chose, Amen. Amen. Je vous pose une question. J'entre dans un magasin avec 100 €, je demande, mettons, un costume. Je dis, quel est le prix de ce costume? On me dit 100 €. Je sors mon 100 € et je donne. On me donne le costume. Si je te pose la question, entre le costume et les 100 €, c'est la même valeur, Oui. n'est-ce pas? Oui. En réalité, non. Parce que si j'ai accepté de perdre mes 100 € pour avoir le costume, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, le costume a plus de valeur pour moi que 100 €. Comprenez bien ce moment. J'accepte de donner mon 100 €. C'est vrai que le prix est 100 €. Mais du moment que j'accepte de céder mon 100 € pour prendre le costume, peut-être le prix c'est 100 €, mais la valeur du costume est plus importante pour moi en ce moment-là. Sinon, je garderai mon 100 €. Maintenant, quand Dieu a accepté de livrer Christ, de céder Christ pour t'avoir, comprends la valeur que Dieu veut donner. Comprends ce que Dieu cherche. Comprends ce que Dieu vise. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va chanter dans l'église, non. C'est quelqu'un qui va impacter la société. C'est quelqu'un qui va impacter sa famille. C'est quelqu'un qui va toucher les gens, transformer les autres. C'est ça que Dieu cherche. Pas juste quelqu'un qui vient pendant 2 heures dans l'église chanter et puis dans la vie de tous les jours, il mène la vie de tout le monde. Ce n'est pas ça ce que Dieu a payé à la Pâque. Ce n'est pas ça que Dieu a acheté à la Pâque. Ce que Dieu a acheté à la Pâque, c'est des hommes transfigurés. C'est des hommes transfigurés. Des hommes et des femmes qui deviendront le canal de Dieu pour sa puissance, pour sa grâce, pour son amour. Et ce sont ces hommes-là qui vont transformer la société. Pourquoi aujourd'hui la société n'est pas transformée? Pourquoi dans nos écoles les gens ne sont pas transformés? Pourquoi là où nous travaillons les gens ne sont pas transformés? J'ai l'habitude de dire aux gens, si là où tu travailles, les gens n'ont pas envie de te suivre là où tu pries, tu as un problème. Tu as un problème. Il faut que les gens qui te fréquentent aient envie d'aller là où tu adores ton Dieu. Parce qu'ils doivent sentir que depuis que tu adores Dieu, depuis que tu célèbres la Pâque, il y a quelque chose d'autre. Il
Il y a comme une transfiguration. Il y a comme un changement ils ne parviennent pas à décrire ce changement, mais ils sentent bien que tu n'es plus la même personne. C'est ça que Dieu a payé à la Pâque. Parce qu'à la Pâque, je veux dire à quelqu'un qu'à la Pâque, Dieu a payé quelque chose. À la Pâque, Dieu a acheté quelque chose. Et la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. À un très grand prix. Ça veut dire que Dieu vous a donné un très grand prix et il nous faut, et c'est très important, de réaliser cela. Amen. Amen. Maintenant, je voudrais expliquer pourquoi la plupart des gens, en fréquentant les églises, ne se transforment pas. Pourquoi la plupart des gens, bien qu'ils viennent à l'église, ils ne passent pas, ils ne bénéficient pas de cette transformation que l'œuvre du Christ, et que l'œuvre de la Pâque et la puissance du Saint-Esprit doivent pouvoir produire en nous. Amen. Amen. Et j'aimerais que nous lisions l'histoire de Job dans Job 1. Nous allons lire Job 1. D'abord, Job 1, le verset 1. Nous allons lire Job 1. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Amen. 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 Je relis, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Tous ceux qui lisent la Bible et tous ceux qui lisent particulièrement le livre de Job peuvent se poser une question. Comment se fait-il qu'un homme décrit de cette manière-là, il était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal? Comment expliquez-vous qu'un homme comme Job, décrit de la sorte, Dieu ait accepté de le faire passer par tout ce qu'il a vécu dans son livre, le livre de Job? Comment pouvez-vous expliquer? Comment pouvez-vous expliquer? Généralement, nous pouvons penser que si Dieu me fait passer par des épreuves, c'est pour me perfectionner, parce que j'étais un pécheur, Dieu a permis ça pour que je me répande, pour que je me corrige. Mais on nous dit déjà qu'au début, Job était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Mais alors, quel est le sens de toutes les épreuves par lesquelles Dieu a fait passer Job? Pourquoi Dieu a soumis Job à toute cette pression qu'il a permis à Satan de provoquer dans la vie de Job? Pourquoi Dieu a permis? Qu'est-ce que Dieu a cherché? Qu'est-ce que Dieu voulait avoir d'autre? Il était déjà intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Que voulait Dieu en plus? On nous dit toujours il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut marcher dans la droiture, dans l'intégrité. Mais Job était déjà dans l'intégrité. Job était déjà dans la droiture. Il craignait Dieu, il se détournait du mal. Et il le faisait même pour ses enfants. Quand ses enfants sortaient, lui, il offrait des sacrifices à Dieu en se disant, peut-être qu'ils ont péché contre Dieu, que mes sacrifices les justifient. Donc c'est un homme déjà très avancé. Mais pourquoi Dieu l'a soumis Dieu a permis au diable de le cribler? Toute l'histoire de Job serait incompréhensible s'il n'y avait le chapitre 42, le verset 5 et le verset 6. C'est dans le chapitre 42, au verset 5 et au verset 6, que tu comprends pourquoi Dieu a permis que Job passe par tout ce qu'il a subi, alors qu'il était déjà intègre, alors déjà qu'il était droit et que c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Et au chapitre 42, versets 5 et 6, Job dit ceci: mon oreille avait entendu parler de toi. Amen. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je peux même prendre seulement le verset 5. Et c'est ce que je voulais demander à quelqu'un ici, de rechercher de tout son cœur
dans sa relation personnelle avec Dieu. Voyez, nous avons un Job au départ jugé d'intègre, jugé d'un homme craignant Dieu, d'un homme qui se détournait du mal. Mais au chapitre 42, après toutes les épreuves par lesquelles Job est passé, Job dit cette phrase extraordinaire: « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » En fait, Job voulait, et nous comprenons que Dieu voulait amener Job à une autre dimension de relation avec Dieu. Dieu voulait amener Job à une véritable vie spirituelle, pas de la religion. Dieu voulait amener Job dans la spiritualité véritable, la véritable spiritualité, pas dans la religion. La religion, c'est des choses qu'on fait pour Dieu, mais seulement au milieu des hommes et avec les hommes. La religion, c'est vivre une vie qu'on vit soi-disant pour Dieu, mais seulement sur base des choses qu'on entend prêcher, des choses que les gens t'enseignent, des choses que les gens te disent, et dans lesquelles tu fais un tri. Il y en a que tu acceptes, il y en a que tu n'acceptes pas. Parce que ça se passe avec les hommes. Et je peux refuser ce qu'un homme me dit. Je peux rejeter ce qu'un homme me dit. Je peux résister à un homme. Même s'il est pasteur, il est responsable, il est diacre, je peux dire non, je ne veux pas. Dieu voulait amener Job à une autre dimension. Une dimension où tu ne parles pas d'être chrétien seulement ou croyant, mais où tu es un véritable fils de Dieu. Amen. Une véritable relation où tu es la fille de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être fils de quelqu'un par procuration. On ne peut pas être fils ou fille de quelqu'un par transitivité. Non. Je suis fils ou fille de quelqu'un de manière directe. Il y a une filiation. Il y a une filiation. Donc, Job nous fait comprendre que tout ce qu'il avait l'habitude de faire, il le faisait par oui-dire. C'était un croyant des prédications. C'était un croyant des prédications. Ah, on a prêché ceci. Quand Job faisait des choses, il les faisait parce que quelqu'un avait seulement enseigné ça. Il les faisait parce que quelqu'un avait prêché ça. Mais lui-même n'avait pas une relation personnelle directe avec Dieu, dans laquelle Dieu se révélait à lui, dans laquelle Dieu lui parlait, dans laquelle Dieu l'instruisait. C'était en quelque sorte un religieux, Job. Il était comme un religieux. Il faisait des choses, on fait comme ça. Oui, on nous a dit qu'il faut faire comme ça. Il n'avait pas une dimension personnelle, de relation personnelle avec Dieu dans laquelle Dieu lui parlait. Et tu comprends donc que le Job qui était décrit comme étant intègre au début, le Job qui était décrit comme étant craignant Dieu au début, qui se détournait du mal au début, c'était un Job en fait qui faisait des choses normales. Parce qu'on dit ceci, parce qu'on dit ceci. Non, dans ma famille, on a toujours fait comme ça, on nous dit comme ça, la coutume dit ceci, on nous a demandé de faire ceci. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises, toute leur religiosité, toute leur religion n'est qu'une religion humaine. Elle est humaine. Il ne peut pas te dire ce que Dieu attend de lui. Il est incapable de te dire ce que Dieu lui a demandé. Il ne peut pas te dire, depuis que j'ai reçu Jésus, voici la mission que Dieu m'a donnée à ma vie. Il est incapable de te dire. Beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église sont incapables de te dire. On nous dit que prier, c'est dialoguer avec Dieu. Beaucoup sont incapables de te dire après la prière ce que Dieu lui a dit. Et Job a compris ça à la fin de son histoire. Il dit, j'avais entendu parler de toi. C'est-à-dire que le Dieu de la vie de Job, c'était un Dieu dont il avait entendu parler. Le Dieu de la vie de Job, c'était le Dieu de son pasteur. Le Dieu de la vie de Job, c'était le Dieu de son évangéliste. Le Dieu de la vie de Job, c'était le Dieu de l'église cité Bethel. J'avais entendu parler de toi dans les séminaires à Bethel. J'avais entendu parler de toi dans les prédications sur YouTube. J'avais entendu parler de toi dans les enseignements. En tout cas, j'étais très touché. On a bien parlé de toi dans les enseignements. Mais lui-même, donc, n'avait pas encore fait cette expérience de dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Mon Dieu, qu'attends-tu de toi? J'avais entendu tout ce que Job a, quelle que soit sa perfection, quelles que soient les bonnes qualités que Job avait, c'était lié à ce que les gens lui disaient. J'avais entendu parler de toi. Beaucoup de gens aujourd'hui dans l'église sont des gens qui ont entendu parler de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont dans la désobéissance. C'est pour ça qu'ils sont dans la rébellion. Parce que quand tu entends parler de Dieu,
Tu as entendu parler de Dieu par un homme. Tu peux aussi refuser les choses dans cet homme. Tu peux aussi dire non, ce qu'il dit là c'est faux, ce sont ses idées à lui. Mais quand tu entends Dieu personnellement te parler, les choses prennent une autre dimension. Et Dieu, parce qu'il aimait quand même l'intégrité et l'obéissance de Job, ne voulait pas que Job reste cet enfant qui fait des choses pour moi, mais par oui dire. Dieu voulait amener Job dans la dimension où il traite directement et personnellement avec lui. Et c'est à la fin de toute sa période de preuve que Job pouvait dire, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. J'avais entendu parler de toi par l'apôtre Emmanuel. J'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, non, maintenant, je te vois, je comprends ce que tu veux, je ressens ce oui, je réalise maintenant véritablement de quoi il s'agit. Quand on me parlait, il y a des choses parfois qui m'énervaient, je faisais un mois, je ne venais plus à l'église parce que quelqu'un m'a pas mal parlé. Mais maintenant que c'est toi-même qui me parles. Beaucoup de gens ne viennent pas à Dieu, beaucoup de gens vont à l'église. Nous ne devons pas venir à l'église, nous devons aller à Dieu. Il ne faut pas te lever comme ça et dire je pars à l'église, tu n'as rien compris. Tu ne viens pas à l'église, tu ne viens pas voir le pasteur, tu viens chercher Dieu. Tu viens chercher Dieu. Et c'est parce que les gens vont à l'église qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu. Vous voyez, Jésus passait au milieu des gens, Jésus passait au milieu de foule, des gens le touchaient et il n'y avait aucune puissance qui sortait de lui. Parce que ces gens-là venaient à l'église. Parce que ces gens-là touchaient l'église. Ils voyaient Jésus comme un homme au milieu de curiosité. Mais quand la femme qui perdait le sang, elle en quittant chez elle, elle ne venait pas à l'église. Elle venait rencontrer Dieu. La femme qui perdait le sang, elle n'avait pas, c'est pas l'église, c'est pas les cantiques, les chansons, les micros, l'organisation, non. Elle, c'est la puissance qui est dans cette personne. C'est la puissance qui est en lui. C'est celui qui est mort et qui est ressuscité. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui l'a ressuscité des morts. Et moi, c'est cette puissance que je veux voir transformer ma vie. Je veux voir cette puissance me délivrer de la puissance du monde. Je veux voir cette puissance me libérer de tout ce qui fait que les gens ne parviennent pas à devenir des véritables fils et des véritables filles de Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église. Mais l'église, c'est comme la parabole où Jésus disait, le royaume de Dieu est comme un trésor caché dans un champ. L'église, c'est un champ, mais il y a un trésor dedans. La Bible est un champ, il y a un trésor dedans. Tout ce que nous faisons ici, c'est un champ, mais il y a un trésor qui est caché dedans. Et ce trésor, c'est Dieu, c'est le divin, c'est la présence de Dieu. Mais quand tu dis je vais à l'église, tu entres dans le champ, tu vois rien. Et Dieu ne voulait pas que Job reste à cette basse dimension. Dieu voulait que Job arrive là où les vrais enfants de Dieu arrivent. Là où quand tu parles avec lui, ton visage rayonne comme Moïse sur la montagne. Là où quand tu parles avec Dieu, tu es transformé en la même image. La véritable relation avec Dieu transforme une personne. La véritable prière, la véritable méditation, tout ce qui est véritable de la part de Dieu transforme quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un qui passe des mois dans les choses de Dieu, qui passe de mois à venir à l'église, qui passe de mois à prier, qui passe de mois à venir à chanter, quand tu vois quelqu'un qui passe des mois, des années dans les choses de Dieu et ne pas transformer, tu comprends que cette personne est dans le champ, mais il n'a pas trouvé le trésor caché dans le champ. Quand tu vois quelqu'un qui passe du temps dans les choses de Dieu, mais c'est toujours la même personne avec de la bassesse, de la misère, des choses vaines, tu comprends que cette personne n'arrive pas au contact du divin. Et c'est ce que Dieu ne voulait pas. Dieu ne veut pas de ça. Le prix que Dieu a payé à la Pâque est trop élevé pour que Dieu se contente d'un fils qui n'entend parler de lui que par oui dire. Dieu veut que tu aies une relation personnelle, directe avec lui. Amen. Jésus a rencontré une femme au puits. Il a rencontré une femme au puits. Et puis la femme, quand Jésus lui a parlé des choses cachées de sa vie, la femme est allée dire aux gens dans le village, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait.
Peut-être que c'est lui le Messie. Et puis les hommes de la ville sont venus, ils ont entendu Jésus lui-même parler. Après, ils ont dit à cette femme, maintenant que nous l'avons entendu nous-mêmes, nous ne croyons plus en lui à cause de ce que tu nous as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Non, c'est lui. C'est lui le sauveur du monde. Mais beaucoup aujourd'hui ne sont pas, beaucoup aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas ça. Ils n'entendent parler que par la femme. Ils n'entendent parler que par telle personne, par telle... Après, c'est un enseignement qui toque au péza. Non, ne t'arrête pas à l'enseignement du pasteur, de l'ancienne. Le pasteur la Pâque, ce n'est pas le pasteur. Pourquoi tu t'arrêtes à ces enseignements? La Pâque, là, ce n'est pas l'évangéliste. Ta Pâque, c'est Christ, ta Pâque. C'est Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Donc, il faut aller jusqu'à lui. Et c'est parce que beaucoup ne vont pas jusqu'à Christ que la transformation ne vient pas. Parce que la transformation, c'est dans ce contact avec Christ. La transformation, c'est lorsque ce n'est plus seulement la voix des hommes que tu entends, mais lorsque ton cœur commence à entendre cette voix divine au-dedans de toi, dans ta conscience. Parce que tu vois, quand on va quitter ici, il n'y aura plus un pasteur derrière toi pour surveiller ce que tu vas faire. Quand le culte va finir ici, quand tu vas aller au travail, à la maison, il n'y aura pas un pasteur ou un évangéliste pour surveiller tout ce que tes faits et gestes. Mais si Dieu t'a parlé, ta conscience va te surveiller. Amen. Et c'est comme ça que la transformation touche réellement la vie de quelqu'un. C'est comme ça que quelqu'un vient à l'église et très vite, vous voyez qu'il commence à être transformé. Mais vous allez voir un autre qui vient à l'église, il fait même 5 ans à l'église. Non, il n'est jamais transformé. Imaginez un peu, quelqu'un prend à son bac, 1 année, 2 ans, 3 ans, il devient informaticien, il commence à vous pondre des programmes. Quelqu'un a son bac, 1 année, 2 ans, 4 ans, il sort de la Sorbonne, chirurgien, il commence à opérer les gens. Quelqu'un va à l'université, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il devient pilote, je ne sais pas moi, d'avion. Quelqu'un va à l'université, 1 année, 2 années, 3 ans, 4 ans, il sort de là, il devient, je ne sais pas moi quoi, ophtalmologue. Mais quand tu vas venir à l'église, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu deviens rien. Comme si la puissance qui enseigne à l'université est supérieure à la puissance qui prêche à l'église. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose. Est-ce que tu viens à l'église ou tu viens rencontrer Dieu? Est-ce que tu viens écouter Dieu ou tu viens discuter avec les gens? Est-ce que tu viens pour que Dieu te transforme ou tu viens pour pavaner? Dieu n'avait pas accepté que Job reste à ce niveau-là. Il a voulu amener Job à une autre dimension. Il a voulu que Job entre en relation avec le véritable, avec la véritable vie spirituelle. Parce que, on le dit peut-être pas assez, mais être un enfant de Dieu, c'est pas banal. Être un enfant de Dieu, c'est pas banal. C'est moi ça veut dire que quand on dit que tu es né de Dieu, c'est-à-dire qu'on doit venir trouver des traces du divin dans ta vie, ta façon de vivre, ta façon de te comporter, ta façon d'être. On doit sentir qu'on est en présence avec quelqu'un qui n'est pas banal. Qui n'est pas banal. Mais ces choses, la fin de la banalité ne peut commencer que lorsqu'une vie rencontre réellement Dieu. Lorsqu'une vie commence à écouter Dieu. On écoute les hommes avec les oreilles. Mais lorsqu'on se met à écouter Dieu, ce ne sont plus les oreilles qui écoutent, c'est le cœur. Et c'est comme ça qu'on est transformé. Parce que Dieu ne parle pas aux oreilles, c'est le pasteur qui parle aux oreilles. C'est l'évangéliste qui prêche aux oreilles. Mais Dieu, quand il ouvre la bouche, c'est pour toucher le cœur. C'est pour parler à ton cœur. Et non seulement il parle à ton cœur, il te donne un cœur nouveau. Et c'est comme ça que Dieu transforme quelqu'un. C'est comme ça que Dieu nous amène dans les hauteurs. C'est comme ça que Dieu fait de nous des aigles. C'est comme ça que Dieu nous amène dans l'élévation. C'est comme ça que Dieu fait de nous des personnes différentes. Et que les gens commencent à constater, la Bible dit que tes progrès soient évidents pour tous. Le défi que Dieu lance à ses enfants, c'est que je veux que les gens dans ton entourage constatent tes progrès.
Il ne faut pas dire aux gens, non, c'est faux. Quand Dieu transforme quelqu'un, les gens autour de lui doivent constater que Dieu le transforme. Il ne faut pas dire, non, vous jugez toujours les gens. Non, c'est effectivement, Dieu te transforme et il a fait de nous les juges de ta transformation. Amen. Parce qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes. Que les hommes voient. C'est Dieu qui dit ça. Dieu n'a jamais dit non, Dieu n'a jamais parlé comme ça. Dieu a dit que votre lumière, que ta lumière luise devant les hommes, que les hommes voient et qu'ils rendent gloire. Il faut que les hommes disent à Dieu, gloire à toi à cause de cet homme. Gloire à toi à cause de cette maman. Gloire à toi à cause de ce papa. Est-ce qu'un jour ta femme peut s'agenouiller et dire, Seigneur, je te bénis pour le mari que tu m'as donné? Est-ce que ton mari peut s'agenouiller et dire, Dieu, je te bénis pour la femme que tu m'as donnée? Parce que dit la Bible? La création soupire en attendant la révélation de Fils de Dieu. C'est-à-dire les gens ont besoin des fils de Dieu. Les gens soupirent, ils veulent. Quelqu'un veut épouser une fille de Dieu. Quelqu'un veut épouser un fils de Dieu. Parce que tu sais que quand tu as épousé un fils de Dieu, tu as épousé quelque part un Jésus. Amen. Comme lui ne pouvait pas se marier, alors on en profite chez toi. Dieu a payé un prix très élevé pour se contenter des gens qui l'honorent avec les lèvres, mais dont les cœurs est éloigné de lui. Dieu a payé un minerval trop élevé pour que tu échoues. Dieu a payé un minerval trop élevé pour se contenter que tu aies une vie banale, une vie médiocre, une vie de bassesse. Non. Le prix que Dieu a payé, que nous appelons la Pâque, est tellement élevé que Dieu attend le meilleur de toi. Dieu sait que l'investissement qu'il a fait à la Pâque, et l'investissement qu'il a ajouté 50 jours après la Pâque, c'est-à-dire la Pentecôte, Dieu sait que ce sont des investissements capables de transfigurer la vie de quelqu'un. Amen. Transformer la vie de quelqu'un. Et c'est ça que Dieu est en train de chercher en ce jour où nous parlons de la Pâque. Des vies complètement transformées, de vies complètement transfigurées, régénérées. Pas des vies qui sont là en train de faire des choses parce qu'elles ont entendu une personne parler, elles ont entendu une prédication d'un pasteur, un enseignement, non. C'est bien, nous entrons dans la vie chrétienne par la prédication d'un homme. Nous entrons dans le christianisme par l'enseignement d'un homme. Nous entrons dans le christianisme par l'évangélisation d'un homme. Mais nous ne grandissons pas dans le christianisme par l'enseignement ou la prédication d'un homme. Nous entrons dans le christianisme par les hommes, mais nous grandissons en tant qu'enfants de Dieu par les enseignements de Dieu, par la révélation de Dieu, par une relation personnelle réelle avec Dieu. Et c'est cette relation personnelle réelle avec Dieu qui produit la véritable obéissance, qui produit la véritable puissance spirituelle, qui produit la véritable vie des enfants de Dieu. Et Dieu soupire après cela. Dieu soupire après cela. Dieu cherche ça pour toi, il cherche ça pour nous. Et Dieu ne cherche pas ça seulement pour lui, mais Dieu cherche ça aussi parce que c'est ta gloire et c'est ta bénédiction. Amen. Dieu cherche ça parce que c'est ta gloire et c'est ta bénédiction. Dieu sait que quand tu entres dans cette dimension où tu parles avec lui, où tu rencontres sa présence, où tu vis dans sa présence, tu vas commencer à mieux cerner les pensées et les desseins de Dieu pour toi. Tu vas commencer à mieux cerner les pensées et les desseins de Dieu pour toi. Imaginez-vous Abraham. Imaginez Abraham attend un enfant pendant presque 90 ans. Il attend un enfant. Abraham attend un enfant. Et puis un jour, il était devant sa maison. Il voit 3 personnes passer. Imaginez quelqu'un qui a 99 ans. Il a déjà vu combien de fois 3 personnes passer devant lui? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Pendant 99 ans de vie, Abraham a vu 3 personnes passer devant lui plusieurs fois. Mais cette fois-là, quand ces 3 personnes passaient, quelque chose en Abraham l'a connecté à ces gens et lui a dit, ne laisse pas ces gens passer. Amen. Ce ne sont pas des gens comme
tous les gens. Ce ne sont pas des gens comme toutes les personnes que tu connais. Ces gens-là, ne les laisse pas passer. Mais peut-être il y a une semaine, Abraham avait vu 3 personnes passer. Il les a laissées passer. Il y a peut-être un mois, il a vu 3 personnes passer. Il ne s'est pas occupé d'eux. Mais cette fois-là, Abraham a senti que ces gens-là ont quelque chose lié à ma destinée. Dieu veut t'amener dans cette dimension-là. Et cette dimension-là, ce n'est pas un pasteur qui va te prêcher ça. Il n'y avait aucun prédicateur pour prêcher à Abraham que quand tu verras 3 personnes passer, cette fois-ci, ça sera eux qui auront ta bénédiction. Non, personne ne peut prêcher ça. Il n'y a que Dieu pour prêcher ça. Amen. Et Abraham était là, il a vu ces 3 personnes passer. Abraham a couru. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a 90 ans courir? La Bible dit Abraham courut et leur dit, ne passez pas s'il vous plaît. Ne passez pas s'il vous plaît. Ne passez pas. Et c'était les porteurs du bébé qui l'attendaient. Il y a une dimension à laquelle Dieu veut que toi et moi nous accédions. Et cette dimension-là, c'est celle où tu as une véritable relation avec le Seigneur. Tu as une véritable communion avec le Seigneur par laquelle Dieu lui-même te parle, Dieu lui-même se révèle à toi parce que les chemins de ta vie sont cachés à tes yeux, mais ils ne sont pas cachés aux yeux de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le prix que Dieu a payé à la Pâque est tellement élevé que quand tu regardes la vie que la plupart d'entre nous nous menons, nous bafouons, nous négligeons, nous méprisons, nous n'amenons pas nos vies à la véritable valeur du prix que Dieu a payé pour nous avoir. Et alors, les ténèbres se moquent de nous, nos adversaires nous écrasent, la vie nous ballotte à gauche, à droite. Au lieu que nous soyons vainqueurs avec Dieu, c'est la vie qui est en train de vaincre, de nous écraser, parce que nous ne saisissons pas pleinement ce que Dieu est en train de faire pour nous. Je suis à la fin parce que je te vois au cours. Il me reste combien de temps comme ça, je sais? Combien? 2 minutes. Oui, quand tu vois le modérateur levé, tu sais que... Amen. C'est très important que vous compreniez pourquoi quelqu'un qui a été déclaré saint, parfait, craignant Dieu, se détournant du mal, soit embarqué dans des épreuves compliquées. Mais tu comprends dans sa propre déclaration ce que Dieu cherchait. J'avais entendu parler de toi. J'étais un chrétien des prédications. J'étais un chrétien des enseignements. Mais maintenant, je suis un chrétien, fils de Dieu. Je parle avec mon Père et il parle avec moi. Et je voudrais finir avec la bénédiction de mon Créateur sur cette histoire. Jésus, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de sa mort, mais avant de mourir, il est né. Lorsque Jésus est né, il est né dans une étable, il est né au milieu de son peuple, il est né au milieu des hommes et des femmes à qui on avait annoncé sa naissance. Mais quand il est né, il était tellement méprisé, personne ne s'en souciait, personne n'avait discerné qu'il était né, qu'on n'a même pas trouvé de place digne pour qu'il naisse, il est allé naître dans une étable. Mais la Bible dit qu'il y avait des mages venus d'Orient. Eux, à l'Orient où ils étaient, ils ont vu briller une étoile. Et quand ils ont vu briller une étoile, ils ont compris également que cette étoile-là ne brille pas comme toutes les autres étoiles. Elle brille en annonçant qu'il y a un Messie, qu'il y a le Sauveur, qu'il y a le Rédempteur qui est né. Et ils ont emballé tout ce qu'ils avaient. Ils ont commencé un voyage. Ils ont traversé des vallées. Ils ont traversé des vallées. Ils ont escaladé des montagnes. Ils ont traversé des forêts. Ils ont traversé suivant une étoile qui annonçait la naissance de la gloire des hommes. Mais ceux à qui cela était annoncé ne comprenaient rien, ne discernaient rien, ils n'interprétaient rien. Ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont demandé à tout le monde, où est votre roi qui vient de naître parce que nous avons vu son étoile en Orient. Et l'étoile, on n'a rien vu. Toi tu as vu une étoile, mais il y a toujours des étoiles, non? Non, nous avons vu une véritable étoile qui a annoncé quelque chose. Non, nous on n'a rien vu, ainsi de suite. Et eux, ils sont allés jusque là où l'étoile s'est arrêtée. Ils ont adoré le Seigneur. Ils sont rentrés. Quelle est la leçon que je vais te donner là? Voyez, si je te demandais les mages venus d'Orient, ils symbolisent quoi? Est-ce que ce sont des païens?
est-ce que ce sont des croyants ou ce sont des occultistes? Moi, je te dis que ce sont des occultistes. Ce sont des gens qui pratiquent les sciences occultes. Voilà. Mais l'étoile là, ce n'était pas une étoile de sciences occultes. C'était une étoile des chrétiens. C'était une étoile pour Israël, pour les enfants de Dieu. C'était une étoile qui annonçait la naissance de notre Sauveur. Mais qui a reconnu l'étoile? Des occultistes. Ça veut dire que je suis en train de dire à quelqu'un, si nous ne grandissons pas, si nous n'accédons pas à une véritable relation avec Dieu dans laquelle Dieu lui-même commence à nous révéler les signes de nos vies et nous révéler les profondeurs des choses qu'il a préparées pour nous, ce sont les occultistes avec lesquels nous travaillerons, ce sont les sorciers qui nous visitent, que nous fréquentons, c'est eux qui domineront sur nous. Ils prendront possession même de ce que Dieu t'a promis toi, parce que cette étoile-là était une promesse pour toi et moi, mais c'est eux qui ont discerné cette étoile, et c'est comme ça qu'aujourd'hui tu vas entendre quelqu'un dire voilà, ce sont les occultistes qui sont les plus grands, c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui sont les plus forts, c'est eux qui se gravissent les échelons, parce que nous, chrétiens, nous restons aveuglés, nous restons distraits, nous restons dans la médiocrité, nous nous contentons de chanter, prier en l'air, au lieu d'aller réellement dire comme Job, j'avais entendu parler de toi par le pasteur, j'avais entendu parler de toi par l'évangéliste, mais maintenant je te vois, maintenant je vois ce que... Et Dieu va commencer à te parler, Dieu va commencer à te révéler. Il y a peut-être des choses aujourd'hui qui ne marchent pas dans ta vie, mais Dieu sait ce qu'il faut pour qu'elles marchent. Il y a des choses qui ne bougent pas dans ta vie, Dieu sait ce qu'il faut pour qu'elle bouge. Il y a des choses que tu ne parviens pas à comprendre, mais Dieu sait ce qu'il faut pour qu'elle bouge et que tu les comprennes. Tout cela est lié dans la profondeur de la vie spirituelle. Beaucoup de gens aujourd'hui viennent à l'église, s'arrêtent aux choses apparentes, alors qu'il y a un trésor qui est caché dans les choses que nous faisons, parce que c'est là que Dieu verse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Ne t'arrête pas au niveau des hommes, ne t'arrête pas au niveau de l'église, ne t'arrête pas aux choses extérieures. Cherche véritablement le Dieu qui est là, qui t'attend et qui a des choses extraordinaires à faire avec toi. Amen. Amen. Que Dieu nous aide.